Shalom Vracha. Hier, nous avions clairement établi qu'il existait deux façons de comprendre l'exigence talmudique de séparer les repas carnés et lactés. Soit en les consommant l'un après l'autre en prenant soin de les séparer par le débarrassement de la table, la récitation de la Beracha Aharona et le nettoyage et rinçage de la bouche. Soit en attendant l'heure du repas suivant pour pouvoir consommer le plat lacté. Et nous avions vu que concernant cette deuxième compréhension, la pratique pouvait varier d'un individu à l'autre ou d'une localité à l'autre, car tout le monde n'a pas les mêmes habitudes alimentaires. Si aujourd'hui la plupart attendent 6 heures entre la viande et le lait, c'est tout simplement parce que Rabbi Yosef Karo Zer Sadik Livracha en a fait une période d'attente standard dans son Shulchan Aruch. Mais jusqu'à ce jour, il existe des juifs qui n'attendent qu'une heure, 3 heures ou 5 heures entre le repas carné et lacté. Je donnerai des sources d'explications supplémentaires sur ces différentes coutumes une prochaine fois. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui est un mythe très répandu chez ceux qui suivent le minhag des 6 heures d'attente. Vous avez tous déjà entendu dire ceci. Entre la viande et le lait, on attend 6 heures, c'est le temps que la viande se décompose dans mon ventre et dans ma bouche. Et une fois que j'ai plus de traces de viande, je vais pouvoir manger. Ainsi, beaucoup de juifs croient que la raison pour laquelle ils attendent 6 heures, c'est parce que ce serait le temps de digestion de la viande dans l'estomac. Non seulement c'est faux, mais en plus, aucune source juive ne prend en compte la digestion de la viande dans l'estomac pour justifier le temps d'attente. Comme nous l'avions expliqué, tous les rishonim qui souscrivent à la position de Ribbeinu Hananel Zer Sadik Livracha sur la séparation des repas comprennent cela comme demandant d'attendre le temps que l'on prendrait généralement pour passer d'un repas au suivant. Et aucun ne mentionne la digestion de la viande dans l'estomac. D'ailleurs, cela n'aurait aucun sens. Et sachez que c'est scientifiquement et biologiquement inexact. Le poisson et les fruits de mer séjournent dans l'estomac entre 40 minutes et 1 heure. Le poulet entre 1 heure et demie et 2 heures. La viande rouge entre 3 et 4 heures. Quant au porc, c'est la viande qui séjourne le plus longtemps dans l'estomac, puisqu'il y reste 5 heures. Donc, aucun rapport avec 6 heures. Et ça, c'est seulement si vous mangez ces aliments seuls, c'est-à-dire le poisson avec rien d'autre, le poulet avec rien d'autre, la viande avec rien d'autre, le porc avec rien d'autre. Mais forcément, si vous combinez les aliments, eh bien, le temps de digestion sera rallongé, puisque l'estomac va devoir travailler sur chaque élément que vous avez mangé et consommé ensemble. Voilà pourquoi, si vous consommez un plat de steak frites, l'estomac prendra 17 heures à digérer. Et ce ne sera pas la viande qui va le faire beaucoup travailler, mais vos frites, car l'huile de friture qui enrobe vos frites va donner beaucoup de fil à retordre à vos enzymes qui vont avoir énormément de mal à décomposer vos frites. Ce qui va donc rendre leur digestion très, 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 très longue. Voilà pourquoi c'est fortement déconseillé de manger des frites plus d'une fois par semaine, car la graisse qui enrobe les frites va vous faire énormément travailler au niveau des enzymes de votre estomac. Et donc, si vous prenez un repas complet avec du pain, de la viande rouge, des légumes, éventuellement des frites, etc., etc., eh bien, la digestion complète d'un repas riche en viande rouge peut prendre 24 à 72 heures en incluant le gros intestin. Donc, oubliez cette légende des 6 heures qu'il faudrait pour digérer la viande. C'est du pipeau. En réalité, les Rishonim offrent deux raisons pour la période d'attente. D'après Rashi Zer Sadik Livracha, dans son commentaire sur la Maseret Hulin, au DAF 105a, au Dibur HaMafhil Asur, après avoir consommé de la viande, il existe une graisse résiduelle qui adhère au palais et à l'arrière de la gorge, qui continue à émettre un goût de viande pendant un certain temps. Si on consommait un aliment lacté durant ce laps de temps, ce goût carné nous rendrait coupables d'une consommation de viande et de lait ensemble. Et donc, d'après cette théorie,
après que la période d'attente requise soit passée, ce résidu se dissipe et il n'y aura alors plus de problème à consommer après ça un produit lacté. Voilà pourquoi Rashi et les Tosafos Zichronam Livracha préconisent, si vous ne voulez pas attendre le temps que le goût de la viande disparaisse dans la bouche et l'arrière de la gorge, ils conseillent de vous nettoyer la bouche, comme ça, par l'eau, vous ferez disparaître ce goût de viande et pourrez manger du lait sans attendre. Quant au Rambam Zer Sadik Livracha, dans son Mishneh Torah au Ilkof Ma'achalof Asurof, le chapitre 9, la halakha numéro 28, il explique que l'attente est due à la possibilité que de vrais morceaux de viande soient coincés entre vos dents. Mais il ajoute que si ces morceaux y restent au-delà de la période d'attente requise, ils sont considérés comme ayant perdu leur propriété de viande. Et là, on pourra alors consommer du lait, quand bien même il y aurait encore des morceaux de viande entre les dents. Et donc, c'est sur base de cette théorie que certains possékim préconisent de se brosser les dents et d'utiliser un cure-dent afin de retirer les particules de viande qui pourraient s'être coincées entre nos dents. Et ainsi, on n'aura pas forcément besoin d'attendre que passe la période de temps requise. Il n'y a aucun rapport dans les deux cas avec le temps de digestion de la viande dans l'estomac. Et ces deux explications différentes ont des implications pratiques, comme vous pouvez le voir dans le tour, dans la partie Yoredea, le Siman 89, où il donne des exemples concrets de comment ces deux explications-là peuvent avoir des ramifications différentes. Elles concernent notamment le fait de mâcher de la viande pour un bébé sans l'avaler. Donc imaginons que vous voulez donner de la viande à votre bébé et pour que la viande ne soit pas si dure, vous la mâchez au préalable et ensuite vous la donnez au bébé. Eh bien, d'après le Rambam, il faudra attendre que le temps passe pour pouvoir ensuite manger du lait. Puisque comme vous avez mâché, il est possible qu'avec la mastication, il va y avoir des particules de viande qui vont se coincer dans vos dents. Par conséquent, si après avoir mâché cette viande pour votre bébé, vous voulez consommer du lait, d'après le Rambam, il faudra attendre que le temps passe pour pouvoir le faire. Alors que d'après Rashi, étant donné que vous n'avez fait que mâcher cette viande-là, mais que vous ne l'avez pas avalée, eh bien, Rashi ne vous demandera pas d'attendre un certain laps de temps pour pouvoir ensuite consommer du lait. Et de la même manière, il va y avoir une implication quant à savoir que faire s'il y a encore des particules de viande coincées entre les dents, mais après le délai d'attente. Une fois que le délai d'attente est passé, qu'est-ce qu'on fait avec les particules de viande qui seraient encore coincées dans les dents? Eh bien, d'après le Rambam, puisque le délai d'attente est passé, eh bien, les particules de viande qui pourraient rester entre vos dents ne causeraient aucun problème. Et donc, malgré leur présence, vous pourrez manger à ce moment-ci un plat lacté. Alors que pour Rashi, la présence de ces particules de viande entre vos dents, au-delà de la période de temps impartie, va être problématique, puisque c'est tellement resté dans votre bouche que pour Rashi, ça a eu le temps en fait de macérer et de laisser s'échapper donc son goût, et donc de le répandre à travers votre bouche et votre gorge. Par conséquent, pour Rashi, malgré que le temps sera passé, puisque les particules sont encore là, vous devrez alors attendre encore une fois de plus un certain délai pour pouvoir consommer ensuite un plat lacté. Et donc, en raison de cela, la pratique dominante actuelle consiste à accepter les deux positions, comme on peut le voir dans le Shulchan Aruch, la partie Yoretea, le Siman 89, le sérif numéro 1. Et donc, les Maasé, la plupart des juifs se sont habitués à attendre non seulement le temps imparti dans les deux cas, mais également à retirer les morceaux de viande qui pourraient être trouvés encore dans la bouche. Le Perimeravim, dans son Mishbesof Zahav, le Siman 89, le Seif Katan numéro 1, explique que cela n'est pas une contradiction, car les deux raisons, celles de Rashi et de Rambam, peuvent être vraies. Et donc, puisqu'il y a la possibilité que les deux ont raison, on doit donc prendre les deux positions en compte. Et le Aruch HaShulchan, dans la partie Yoredea, le Siman 89, le Seif Katan numéro 14, il précise
qu'après avoir simplement goûté, sans mâcher, un plat de viande, il n'est pas nécessaire d'attendre 6 heures. Toutefois, ajoute-t-il, il est requis de se rincer la bouche en mangeant un morceau de nourriture, comme par exemple des crackers, et en buvant, comme par exemple de l'eau. Donc, je le répète, d'après le Aruch HaShulchan, si vous avez juste goûté un plat carné, mais que vous n'avez pas mâché, vous avez juste goûté pour voir est-ce qu'il y a assez de sel, il y a ceci, etc., est-ce que c'est assez épicé, etc., etc. Mais vous n'avez pas mâché, alors à ce moment-ci, vous ne devez même pas attendre 6 heures si par la suite vous voulez manger un plat lacté. Mais néanmoins, puisque le plat carné s'est néanmoins retrouvé dans votre bouche, il faudra quand même rincer votre bouche pour en enlever donc les particules qui pourraient rester. Et vous pouvez le faire notamment en mangeant quelque chose de parvé, comme par exemple des crackers, ou alors même manger du pain, etc., etc., et en buvant donc de l'eau pour faire totalement passer le goût de viande et enlever les particules qui pourraient rester. Imaginons maintenant que vous avez mangé un aliment parvé qui avait cuit dans une marmite bassarite, mais qui ne contenait pas de viande. Eh bien, il ne sera pas nécessaire d'attendre si par la suite vous voulez consommer un plat lacté. Comme on peut le voir donc dans les glosses du Rama, dans la partie Yoredea, le Siman 89, le CF Katan numéro 3. Et de la même manière, après avoir mangé de la viande, si vous voulez manger un aliment parvé, mais qui avait cuit dans une marmite halavi, qui ne contient néanmoins pas de lait, eh bien là encore, il n'y aura pas de temps d'attente entre les deux, comme on peut le voir dans le Sheelof ou Shuvof Tuv Ta'am Waza'af, à la référence donc que je mets à votre écran. J'espère que cela vous aura été instructif. Kol Tuv, Hazak, Uvaruch, et comme j'ai oublié de vous le souhaiter hier, Shavua Atov.